then we'll have a few concluding words. Je vais demander à Pascal de... So, one of the things we want to celebrate today is a very interesting new initiative at McGill. McGill, for a long time, has had a Programme d'études québécoises, and it still does, but 2 or 3 or 4 years ago, we began reflecting on what we could do to energize it, maybe give it a more interesting kind of focus. And so over the last 2 or 3 years, a number of us have been involved in setting up a new center devoted to the study of Montreal. In fact, it's called the Centre de Recherche Interdisciplinaire en Études Montréalaises, right? And we've already done a number of events and people involved in the center. I mean, I'm involved in the center, but other people have been part of the thinking about this conference. So I'm now just going to ask the director of the center, Pascal Brisette, to say a few words and show a little video. Pascal Brisette est professeur agrégé au département de langue et littérature française de l'Université McGill. Il a publié plusieurs ouvrages, Nelligan dans tous ses états, un mythe national, La malédiction littéraire du poète crotté au génie malheureux, great book, et différents ouvrages collectifs dans 2 siècles de malédiction littéraire. And another one, Bohème sans frontières. Il est membre du groupe de recherche sur les médiations et les institutions culturelles. Et le groupe de recherche dont le nom est Média 19, il dirige, comme je l'ai déjà dit, le Centre de recherche interdisciplinaire en études montréalaises. So I'll ask you, Pascal, to say a few words and show the video. Thank you. No. Thank you very much, Will. I will speak French. I'm sorry, I'm the French part of the colloque. Alors, merci beaucoup, Will, d'avoir accepté de faire une place au centre de recherche à l'intérieur de ce très très beau colloque. Je vais tout d'abord, puisque le centre de recherche est une histoire d'équipe, est une aventure d'équipe, laisser la parole à 3 autres membres, en fait. Will est un des directeurs adjoints de ce centre, mais en 2013, 3 autres directeurs adjoints ont fait une vidéo de présentation du centre. Donc, je vais d'abord leur laisser la parole et peut-être ajouter quelques mots qui ne seront, je vous assure, pas trop nombreux. Je sais que le cocktail est prêt, que vous avez passé une longue journée, donc ça sera très bref. Ça sera vraiment quelques mots supplémentaires, simplement pour vous dire qu'il existe à Montréal maintenant un centre de recherche et pour vous le présenter brièvement. Pour la vidéo, merci. Alors, nous sommes tous convaincus que Montréal est un laboratoire fascinant pour étudier toutes sortes de questions, des questions linguistiques, des questions liées au patrimoine architectural, des questions politiques, évidemment. Mais nous ne disposions pas, jusqu'à maintenant, à Montréal, d'une plateforme académique qui permette de répondre à ces questions à partir de différents points de vue disciplinaires. Mettre toutes les disciplines d'une université comme McGill à contribution pour comprendre certains des défis qui se posent dans une ville comme Montréal. Le Centre de recherche interdisciplinaire sur Montréal aura une contribution très forte en donnant une vision très large et globale des différents problèmes qui touchent Montréal. Alors, le CRIEM naît de la volonté d'un groupe de chercheurs qui sont tous intéressés par certains aspects de la vie montréalaise, de la vie institutionnelle, de la vie culturelle, de poser un regard commun sur certains objets d'études liés à Montréal. Un des projets qui nous interpelle énormément, c'est le processus décisionnel à la Ville de Montréal. Plus largement, c'est la gouvernance. Mais comment faire en sorte que les citoyens et plusieurs citoyens vont pouvoir exprimer leur voix dans les processus de décision. Alors, quelle stratégie il faut mettre en place pour que plus de citoyens puissent dire ce qu'ils pensent des initiatives de la Ville? Eh bien, c'est là qu'on va s'intéresser en faisant appel à des urbanistes, des philosophes et des juristes pour réfléchir à des structures du processus décisionnel de la Ville de Montréal. Souvent, les réponses politiques des acteurs politiques aux problèmes de politique publique sont assez superficielles, ne vont pas chercher les problèmes dans ce qu'ils ont de fondamental. Et alors, la vocation d'un institut de recherche comme le CRIEM pourrait être d'aider nos décideurs en allant vraiment au fond des questions. Concrètement,
comment faire en sorte que beaucoup plus de voix, beaucoup plus, bien sûr, d'opinions qui peuvent être dissonantes, mais puissent participer au processus de réflexion. Alors, l'Institut est parti des efforts concertés d'un nombre de chercheurs à McGill, mais nous sommes bien conscients que nous avons 4 grandes universités à Montréal et que si nous voulons vraiment accomplir notre mission, il va falloir, à court terme, aller chercher des contributions de nos collègues des 3 autres universités. Il y a des expertises qui complètent merveilleusement bien celles de McGill et nous comptons bien faire de sorte qu'à relativement court terme, on puisse parler d'un centre interuniversitaire. Je suis au département de langue et littérature française. Mes recherches ont une dimension fortement littéraire, du coup, ainsi qu'une dimension traductologique, parce que je travaille aussi sur la traduction littéraire. Le fait que je travaille en partie sur les auteurs anglo-montréalais contemporains, je pense que le fait de collaborer avec le CRIEM va me permettre de creuser des aspects que je n'ai pas pu effectivement approfondir ou auxquels je n'ai pas encore réfléchi. Par exemple, en ce qui concerne l'espace urbain. On sait très bien les 2 solitudes, c'est un cliché, mais on sait très bien qu'il y a des espaces anglophones, des espaces francophones, des espaces allophones. Un roman peut capter tout ça, un roman peut aussi transformer tout ça, peut brouiller les pistes, peut proposer autre chose, et ce serait vraiment très intéressant de travailler, par exemple, avec un urbaniste, de voir quelles sont ces méthodologies et comment ces méthodologies peuvent venir enrichir celles dont je me sers en tant que littéraire et traductologue. Le défi qu'on se donne, c'est de favoriser, et si on atteint ce succès, on sera très heureux, c'est comment favoriser le dialogue et véritablement les croisements disciplinaires pour nous permettre de comprendre des sujets d'actualité, mais des sujets à venir qui touchent Montréal. Tout ça était déjà là, mais on ne le savait pas. Maintenant, on va le savoir et savoir qui fait quoi et envisager des collaborations donc extrêmement dynamiques. Si on aura réussi à favoriser une compréhension multidisciplinaire, mais surtout une compréhension fine, complexe, mais en même temps accessible, mission accomplie. Je transmettrai avec un immense plaisir vos félicitations à mes collègues Gillian Lane-Mercier, Daniel Weinstock et Stéphane Gervais. Donc, je les remercie d'avoir fait cette vidéo également, qui montre finalement que ce centre repose vraiment sur une équipe, tout d'abord. Son intérêt, et j'attire l'attention sur cette dimension, l'intérêt de ce centre est d'abord et avant tout de mettre ensemble des individus qui travaillent dans des disciplines très différentes les unes des autres. On retrouve généralement dans les centres d'études urbaines, Urban Studies, on retrouve des politologues, on retrouve des sociologues, on retrouve des économistes. On retrouve rarement des littéraires comme moi, comme Gillian. On retrouve rarement des personnes qui travaillent dans les communication studies, comme Will, dans le droit municipal. Alors, c'est exactement ce qu'on veut faire. La première tâche du centre, et mes amis en parlaient un peu comme d'une tâche à venir, elle est en cours de réalisation, c'est d'amener les différents chercheurs des différentes disciplines, et des disciplines très très larges, l'histoire, la science politique, la philosophie, la sociologie, etc., la géographie bien entendu, à travailler ensemble de façon collaborative et interdisciplinaire, donc de comparer, de confronter les points de vue et les méthodes. Alors ça, c'est une chose qu'on fait avec ces rencontres qu'on a en ce moment. Ce travail interdisciplinaire, c'est la première étape. Le deuxième travail, qui est encore plus difficile dans un cadre comme le nôtre, dans la conjoncture actuelle, c'est d'amener les universités à travailler ensemble. Les universités montréalaises, elles sont nombreuses. Les universités montréalaises et québécoises sont généralement pauvres. Et ce sont des universités, donc, qui sont en compétition les unes contre les autres pour aller chercher constamment des fonds. Les chercheurs sont en compétition les uns contre les autres pour aller chercher des fonds de recherche. Et les financements sont majeurs. Sans financement, il n'y a pas de projet de recherche. Donc, l'un des immenses défis qu'on a en ce moment, c'est d'aller chercher des professeurs, des chercheurs, des étudiants dans les universités différentes, dans des disciplines différentes, et de les amener à travailler ensemble sur un objet commun sur Montréal. Alors, ce travail d'alliance, ce travail de fédération de la recherche sur Montréal, c'est une tâche qui, encore une fois, est en cours, une tâche qui est la première de notre centre.
Lorsqu'on est allé présenter, Daniel Weinstock et moi, le projet du CRIEM à ce grand événement Je vois Montréal en octobre dernier, on était avec les administrateurs de la haute administration, en fait des autres universités, on était autour de projets communs, de tables communes. Et on se passait la remarque que dans les discours d'ouverture du matin du maire de Montréal, le ministre qui était là, le mot université n'avait pas été prononcé une seule fois. Dans un immense projet comme Je vois Montréal, la force d'innovation et de créativité des universités pour une ville, pour la ville de Montréal où il y a une dizaine, enfin 11, le chiffre peut varier, on dit il y a 11 institutions d'enseignement supérieur. Ces institutions n'avaient pas été évoquées dans les discours qui témoignaient de l'ambition de sortir Montréal de son marasme. Alors, l'autre tâche de notre centre, c'est d'amener non seulement les universités à travailler ensemble et les chercheurs à travailler ensemble, mais à faire en sorte que cette force parvienne à sortir le savoir des universités vers les citoyens, vers des partenaires essentiels comme la Ville de Montréal. Nous souhaiterions que la Ville de Montréal reconnaisse ce travail, qu'elle reconnaisse ce potentiel, ce potentiel d'innovation. Donc, c'est à la fois mettre ensemble des universités, mais mettre ensemble également des universités et une administration municipale qui ne table pas encore suffisamment sur cette force qu'est l'université. J'aurais pu, et encore une fois, j'ai voulu faire une présentation la plus courte possible, mais vous présenter d'autres centres de recherche comme le LSE Cities, la London School of Economics, un immense centre d'études urbaines gigantesque, magnifique, il y a toutes sortes de choses à proposer pour la compréhension des villes. Il y a le BARI, le Boston Area Research Initiative, qui est absolument fantastique, qui parvient justement à travailler, à aller chercher des données, des projets de chercheurs et à les marier avec des intérêts de la ville de Boston, à mettre ces chercheurs et ces administrateurs ensemble pour travailler collectivement à débloquer des impasses et de sorte que chacun ressorte de ce partenariat avec plus de données d'un côté, avec des solutions aux problèmes politiques de l'autre. Ce type de partenariat, c'est celui qu'on veut créer également. On aimerait d'ici 2017, alors, en ce moment, on a ce réseau de chercheurs de 5 universités montréalaises, de 2 universités hors Montréal. On aimerait atteindre toutes les universités montréalaises. On a des contacts avec la Ville de Montréal, des contacts suivis, mais il n'y a pas de partenariat formel. On veut aller beaucoup plus loin. Le centre, il est en formation, il a été créé tout récemment. Ce qu'on souhaite vraiment d'ici à court terme, donc d'ici 2017, ce serait un fantastique cadeau pour le 375e anniversaire pour les universités, 375e anniversaire de Montréal, ce serait d'avoir ce partenariat officiel avec la Ville de Montréal et entre les recteurs des universités, de sorte qu'il y ait un échange d'informations beaucoup plus rapide entre les demandes de l'administration vers les universités, quelles sont les études, comment aller chercher ces études qui se font au sein du monde universitaire, et inversement, quand nos universitaires, nos chercheurs ont besoin de données, quand ils ont besoin de plans, quand ils ont besoin de toutes ces choses que les services municipaux trop souvent cachent derrière les portes. Alors, on aimerait qu'on passe de cette espèce de route de campagne où chacun doit à chaque fois aller frapper à la porte. On aimerait passer de cette route de campagne à l'autoroute, faire en sorte que ces échanges soient beaucoup plus fréquents et que les voies de communication soient complètement ouvertes. Donc, voilà, c'était très, très rapidement une présentation du Centre de recherche interdisciplinaire en études montréalaises. Rendez-vous peut-être en 2017. Merci beaucoup, Will, encore, pour cette présentation.